Le lait maternel, un aliment bon pour la santé. Et ce n'est pas Oumfa qui nous dira le contraire. Bonsoir Oumfa. Salut John. Vous êtes là pour votre chronique hebdomadaire. Aujourd'hui, on s'intéresse à la crise des opiacés, substances dérivées de l'opium, notamment le fentanyl qui fait des ravages ici aux États-Unis. On parle de plus de 100 000 morts en 2021. Oui John, c'est une véritable épidémie. Et c'est la DEA, l'agence américaine antidrogue, et les CDC, les centres de contrôle et de lutte contre les maladies, qui parlent de 107 000 décès par overdose en 2021. Plus de 80 000 ont été causés par des drogues de synthèse comme le fentanyl. C'est 7 fois plus qu'il y a une dizaine d'années. Le fentanyl est pourtant à la base un médicament approuvé par la FDA, l'agence américaine du médicament. Alors à quoi sert-il et pourquoi peut-il devenir mortel? C'est la question que nous avons posée au docteur Constantine Tienkou. Il est directeur de la clinique Healing Hands Medical Center en Virginie. Il faut dire que la fentanyl est un médicament synthétique qui appartient aux classes des opioïdes. La fentanyl est 50 fois plus puissant que l'héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine. Au départ, ce médicament était utilisé uniquement en milieu hospitalier, pendant l'anesthésie et en soins intensifs pour les douleurs. Maintenant, on l'utilise en officine. Lorsque vous utilisez la fentanyl en overdose, elle peut déprimer le système nerveux central et le système respiratoire. Et lorsque le système respiratoire est déprimé, vous avez la mort cérébrale en moins de 5 minutes. Alors, merci au docteur Tienkou pour ces explications. Mohamed Oumfa, ce médicament, on va le dire, tue autant de personnes et pourtant, il est si facilement accessible. Pourquoi? Oui, John, c'est un médicament facilement accessible, comme tu le dis. En fait, les laboratoires pharmaceutiques ont joué un rôle actif dans cette crise en promouvant la prescription et la vente de leurs opiacés de synthèse, et des dealers ont flairé le coup et vendent de plus en plus un fentanyl mélangé à d'autres drogues selon la DEA. Alors, et pour atteindre les jeunes, les plus jeunes, les dealers passent par des applications comme Snapchat, TikTok ou encore Instagram, où ils remplacent souvent le nom de la drogue par les emojis. Il y a d'ailleurs eu une marche en juin dernier, une marche que l'on peut voir en vidéo, dont le point de chute était le siège de Snapchat à Santa Monica à Los Angeles, une marche organisée par les familles d'adolescents décédés après avoir consommé de la drogue frelatée achetée via Snapchat ou d'autres réseaux sociaux. Ces familles ont demandé à ces plateformes d'agir contre ce fléau. Il faut ajouter qu'aux États-Unis, la majeure partie du fentanyl illégal est fabriquée par des cartels mexicains à partir de produits expédiés de Chine. L'an dernier, la DEA a saisi près de 7 tonnes et 4 pilules sur 3 contenaient une dose mortelle. C'est dire, John, que le phénomène est très grave et les jeunes doivent faire très attention à ce qu'ils achètent via les réseaux sociaux, par exemple. C'est un message entendu. Merci Oumfa et à la semaine prochaine.